Au niveau de l'exploitation, le fait de supprimer les légumes, cela m'a permis d'économiser 8 hectares d'herbe en plus et également de baisser la pression azotée de 210 unités d'azote organique et minéral à 175 kg. Ce qui me permet d'économiser 500 kg d'azote par an. Si tout le monde joue le jeu, on devrait économiser les 140 tonnes au niveau du bassin versant. Pâture, haies, talus, les mesures proposées ont pour objectif de réduire de 30% les flux azotés. Ça, c'était pour les algues vertes. À présent, on descend un petit peu plus bas, on va en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, du côté de, regardez cette pointe, Mesquer. Et là, ce ne sont pas les algues vertes qui font parler d'elles. Et non, mais des méduses assez impressionnantes, vous allez le voir. Les plages de cette petite commune en sont littéralement envahies. Pas de danger pour les baigneurs, mais une vision assez peu ragoûtante. Sur place, Anthony Brulez et Thierry Poirier. C'est la plus grosse des vacances, je crois. Mais il y en a des plus grosses là-bas. Elles viennent par centaines s'échouer sur le sable depuis la fin de la semaine dernière. Une invasion qui contraint les services de la ville à ratisser le bord de mer à chaque marée descendant. Des fois on est à deux dessus pour l'élever parce qu'ils sont pleines d'eau, quoi. En fait c'est 98% d'eau je crois par d'eau de mer, alors c'est quand même assez lourd, quoi, pour porter, quoi. Vous aviez déjà vu ça les années précédentes? Non, moi ça fait 30 ans que je suis à la ville, on n'a jamais vu ça, mais enfin ça arrive, quoi. Ces méduses peuvent parfois atteindre 40 cm de diamètre et peser jusqu'à 30 kg. Inoffensives, mais difficilement compatibles avec le cadre touristique, elles ne restent pas longtemps sur les plages de Mesquer. Elles sont très déliquescentes, hein, c'est pour ça qu'on les ramasse, parce que dès qu'il y a un petit peu de soleil, c'est absolument dégoûtant sur les plages. Et donc on ramasse tous les jours. Donc là, on est à peu près à 2 tonnes par jour. La chaleur ambiante pourrait expliquer le phénomène, mais cette arrivée massive de méduses ne semble pas perturber les vacanciers, désormais habitués à la cohabitation. Il y en avait hier au port de Piriac. Ici? Ouais, il y en avait une bonne dizaine dans le port qui étaient mortes. Elles sont assez grosses quand même. Ça ne vous empêche pas d'aller vous baigner là, toutes ces méduses? Absolument pas, ça serait dommage de ne pas en profiter, l'eau est tellement bonne. C'est délicieux. Non, on passe entre et on apprécie que la plage soit nettoyée. Évacuées par centaines chaque jour, on rappelle que cette espèce de méduse ne représente aucun danger urticant ou allergisant pour l'homme. 6h15 ce matin, dans le quartier du Blône, à Rennes, en Ille-et-Vilaine. 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue par des policiers. Ces interpellations font suite aux incidents de la semaine dernière. Des policiers de la BAC avaient été pris à partie mercredi soir par une quarantaine de jeunes et contraints de quitter les lieux sous les menaces en abandonnant leur véhicule qui avait ensuite été saccagé. 4 ans de prison ferme. Jugement rendu hier à Saint-Nazaire contre un chauffard multirécidiviste. Ce dernier avait délibérément renversé un gendarme le 19 mai dernier sur une route de Guérande pour échapper à un barrage, un contrôle routier. Le militaire avait été embarqué sur le capot du véhicule et malmené sur environ 70 mètres. Il n'a toujours pas pu reprendre son travail. Écoutons-le au micro de Céline Dupérat et Vincent Rénal. On était en contrôle et donc c'est vrai qu'en une seconde on se retrouve sous le capot de la voiture et là, on se dit que c'est foutu, quoi. Je me suis dit que je ne m'en remettrai jamais. 4 ans, vous estimez que c'est beaucoup? Nous en discutions à l'instant, c'est une peine qui est à la mesure du dossier. C'est une peine qui est empreinte de sévérité, mais qui reflète, je pense, la gravité des faits et qui reflète surtout que le pire a été évité. Le Hellfest de Clisson, grand rendez-vous de musique métal, a eu lieu il y a quelques semaines. On en reparle aujourd'hui car sur le site du festival, certains ont pu consommer de la viande de mauvaise qualité. C'était en juin dernier. La répression des fraudes a mis la main sur environ 70 kilos de viande corrompue, des steaks hachés surgelés qui provenaient d'un autre festival et qui décongelaient tranquillement sous un arbre. Le lait est en train de bouillir. Du côté de Laval, en Mayenne, depuis une semaine maintenant, les producteurs de lait en veulent à Lactalis, le géant du lait. Selon eux, le géant des produits laitiers ne leur achète pas assez cher leur lait. Alors après les manifestations de la semaine dernière, les producteurs de lait ont à nouveau bloqué l'entrée de Lactalis dans la nuit de lundi à mardi. L'industriel précise que les éleveurs recevront des augmentations au 3e et au 4e trimestre 2013. Pas assez, visiblement. Le bras de fer se poursuit. Après 44 jours de grève, le Mont-Saint-Michel vient de retrouver son calme.
Les employés de l'abbaye ont finalement obtenu le retour d'une navette réservée aux salariés ainsi qu'aux habitants du Mont, au moins jusqu'au 22 octobre. Les touristes, eux, devront à nouveau payer l'accès au site. C'est le retour à une exploitation normale. Demain matin à Nantes, dès 7h, 2600 habitants d'un quartier vont devoir quitter leur domicile à cause d'une bombe. Oui, elle pèse 250 kilos, une bombe anglaise de la Seconde Guerre mondiale qui avait été trouvée le 2 juillet sur un chantier. L'engin sera désamorcé demain, opération délicate car il se trouve sous l'eau. À partir de 7h du matin, tous les riverains devront évacuer leur domicile. Le déminage devrait durer toute la journée. Voilà, ils devraient pouvoir regagner leur domicile dès 15h. Merci beaucoup Éléonore Duplay pour ces informations. À très bientôt. Il fait beau, il fait chaud. Évidemment, c'est une contrepétrie et ces conditions climatiques peuvent par endroits augmenter les risques d'incendie. Alors en été, on craint notamment pour les forêts. Eh bien, dans le Morbihan, les pompiers s'entraînent régulièrement et très activement pour être efficaces au moment venu sur ce genre d'intervention. Maïlène Villaverde et Stéphanie Zad. Pour l'établissement d'une LDV 40 sur des vidoirs en reconnaissance. Un feu vient de se déclarer dans une forêt. Les pompiers de Pleuhermel doivent réagir au plus vite. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice pour cette équipe, car cette manœuvre à haut risque ne s'improvise pas. On la prépare avant saison pour tout le centre. Et là, on profite justement, en étant de garde postée dans le centre, nous profitons justement tous les jours de faire une manœuvre bien appropriée. La région de Pleuhermel est particulièrement boisée. À l'approche de l'été, les 70 pompiers volontaires doivent répéter chaque geste pour être prêts le moment venu. C'est important parce que c'est vrai qu'on peut vite perdre les bases et du coup revoir vite fait les bases, qu'on ne perd pas de temps. Et quand tout est mis en œuvre rapidement, c'est un gain de temps et ça évite des grosses propagations de feu, quoi. Malgré la chaleur de ces dernières semaines, l'indice de risque calculé par Météo France à partir de la température, du vent et de l'hygrométrie n'est pas inquiétant. Aucune équipe n'est donc pour l'instant dédiée exclusivement aux feux de forêt. Aujourd'hui, on est sur un indice modéré à fort en fonction des zones du département et nous n'avons pas de dispositif particulier. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui capables, avec nos 50 camions-citernes feux de forêt, d'intervenir sur tout feu naissant. Le Morbihan compte 13 massifs forestiers à risque. Depuis début juillet, 71 départs de feu ont été recensés. Alors justement, avec les chaleurs qu'on connaît en ce moment, eh bien, la préfecture de Maine-et-Loire rappelle que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes dont la santé est assez fragile doivent faire l'objet d'une surveillance, voire carrément d'une assistance. Il ne faut pas hésiter à leur donner de l'eau, évidemment, à boire, ne pas les exposer au soleil. Quant au niveau relativement bas de certaines rivières, comme c'est le cas en Mayenne, eh bien, la préfecture à Laval en appelle au civisme de tout un chacun. Ne pas gaspiller l'eau, ce n'est pas la peine de vider et de remplir ensuite sa piscine ou encore de laver sa voiture trop souvent. Alors avec ces températures, il n'est pas toujours facile de trouver le sommeil la nuit, d'où l'intérêt de se rapprocher de l'eau. Et en matière d'hébergement original, eh bien, certains font fort. C'est le cas dans le Finistère, vous le voyez, sur ces 3 communes. On fait rimer Morphée et des potes à moi. Des potes à moi, ce ne sont pas mes amis, croyez-le bien, ce sont les dieux grecs des rivières. Le sommeil sur l'eau. Stéphanie Zad, Philippe Boget. Je vous présente Osmonde. Cette petite embarcation est une tout cabanée, inspirée des bateaux qui existent sur les bords de Loire. Celle-ci a été entièrement construite par Jean-Luc, un passionné de nature et de vie fluviale. Pas besoin de permis pour naviguer puisque la petite maison flottante n'a pas de moteur, mais tout le confort intérieur. Et peut être amarrée en amont de la rivière si ses locataires veulent un peu de tranquillité. Sur l'eau, c'est pas tout à fait comme une maison quand même. On vit, c'est un petit peu différent. On vit avec les bruits. On est plus proche, peut-être moins l'été, mais l'hiver, quand on arrive au mois d'avril, on est plus proche de la nature. On voit le ragondin se laver, le martin pêcheur. Nous, on a eu un martin pêcheur pendant un mois et demi qui est venu, par exemple, frapper au carreau. Des petites choses comme ça, toutes simples, mais qui font que il y a quelque chose de plus, quoi. Tout aussi original, voici le Kevel. Cette petite maison flottante est inspirée des casiers à homards que l'on peut apercevoir dans les petits ports bretons. 40 mètres carrés avec tout le confort pour passer un séjour agréable sur l'eau, douce en l'occurrence puisque nous sommes sur l'Élé, un affluent de la Leïta. Ici, vivre avec la nature prend tout son sens. Ces personnes sont en contact avec l'eau. On retrouve, en plus de cette situation au milieu de rivière, on retrouve le canoë qui est amarré. Il y a le père de famille qui a le kit pêche qui permet d'attraper différents poissons, notamment des truites. Et puis les enfants qui disposent de kits découverte de la faune, la flore.
grâce à des épuisettes, des boussoles, toute une nomenclature sur les insectes, quoi. Enfin, pour ceux qui n'ont vraiment pas le pied marin, mais qui aiment quand même des rêves d'aventure salée, pourquoi ne pas passer la nuit sous un bateau? Direction Crozon, où Pierre a toujours eu la passion des quilles en l'air, ces habitations où le toit de la maison est un véritable bateau, devenu trop vieux pour naviguer, une tradition plus ancrée sur les côtes du nord de la France. Les quilles en l'air, on les trouve sur tout le littoral de la Manche, donc à partir d'ici. Donc nous, on est un peu le sud de la zone de répartition des quilles en l'air. Et ensuite, lorsqu'on remonte vers le nord, c'était même plus, c'était du côté de Boulogne, il y avait des quartiers de quilles en l'air, donc c'était vraiment très utilisé. Les vieilles coques de bateaux à la retraite, c'est très très utilisé, quoi. En route, c'était en Cornouailles anglaise, en Irlande, en Pays de Galles, l'Écosse, les Féroé, les Shetland. Enfin bon, nous on est vraiment au sud de cette zone de répartition. Une façon de recycler les vieilles coques qui, même à l'envers, n'ont rien perdu de leur charme. Et si on veut être encore plus près de l'eau, il y a forcément la mer. Suite de notre série, justement, la mer en été, avec une des stations des Pays de la Loire les plus connues. Elle est en Loire-Atlantique, c'est l'un des points les plus avancés de la côte sur l'océan. Elle s'appelle Préfailles et la Pointe Saint-Gildas. Un petit port, un phare et un grand bazar qui tous contribuent à la renommée de cette petite commune discrète. Christophe Amorio et Pascal Cosseil. Le Grand Bazar à l'heure de l'ouverture. Ici, nous sommes à la pointe de la côte de Jade, loin des grandes stations balnéaires de Pornic ou encore de la Baule. Ici, le temps s'écoule doucement. Et ce magasin, ouvert à l'été 1900, est tenu par la 5e génération d'une même famille qui a su préserver un patrimoine étonnant. C'est une collection de cerfs-volants de 1900 qui appartenait à mon arrière-grand-père. Et il les construisait à Paris dans les années 1900 et jusqu'en 1936 à peu près sur Paris. Et après, il a ramené sa fabrique de cerfs-volants à Préfailles et elle a continué jusque dans les années 85 à peu près. Préfailles, c'est une petite cité de bord de mer à taille humaine. Ici, pas de construction imposante ou d'urbanisation galopante. Et la mer, elle, est bien là, toute proche. Quelques plages et surtout une côte très découpée, avec en toile de fond une petite pêcherie traditionnelle ouverte à la location. Incontournables, les villas font elles aussi partie du décor, avec quelques jolies surprises. Nous avons certaines villas qui ont accueilli des personnalités. Celle que vous avez derrière vous, qui s'appelle la Villa Caprice, a eu la chance d'appartenir à la famille Tabarly. Et donc Éric Tabarly, que tout le monde connaît pour ses compétences de navigation, a passé quelques vacances et quelques moments ici à Préfailles dans cette villa. À quelques encablures des plages et des villas, la Pointe Saint-Gildas. Ici, c'est l'histoire de l'ancien sémaphore qui remonte à la surface. Et dans l'histoire mouvementée des lieux, il y a aussi les naufrages qui se sont produits au large, comme celui du Lancastria, un bateau anglais touché en 1940 par des bombes allemandes. Un drame qui a fait plusieurs milliers de victimes et qui a marqué la mémoire locale. Et après cette plongée dans l'histoire, la Pointe Saint-Gildas de Préfailles invite aussi les promeneurs à la balade. Une balade dans un espace naturel protégé face à l'océan. Et demain, autre station balnéaire des Pays de la Loire, une des plus fréquentées, Saint-Jean-de-Mont, c'est en Vendée. La population y est fortement multipliée l'été. Il y a 8000 habitants l'hiver, 135 000 personnes l'été. Beaucoup de résidences secondaires, certes, mais aussi des campings et une grande plage aménagée. Toutes les activités nautiques et sportives aménagées il y a des années, à un moment où on voulait promouvoir le tourisme de masse. Et puis un petit clin d'œil à présent pour de nouveaux pensionnaires du zoo de Trégomeur. C'est dans les Côtes-d'Armor. Plusieurs heureux événements ces dernières semaines. Des singes, une panthère des neiges ou encore une grue de Mandchourie sont venus s'installer auprès des animaux déjà présents. Ils sont 200 représentants de plus d'une cinquantaine d'espèces. Ah oui, ça va. Il y a moins de, oui, c'est vrai. De relationnel avec un oiseau. Voilà. Après, Yaya ou Karine, quand on les appelle, ils peuvent trouver. Voilà, panthère des neiges. C'est doux, c'est beau, mais il ne faut peut-être pas trop s'en approcher. Sur ce, c'est la fin de ce 12-13 version Bretagne et Pays de la Loire. Dans un instant, la météo. Et puis la suite du 12-13 version nationale et internationale. Ce soir, je retrouve les téléspectateurs ligériens et à tous les autres, une excellente après-midi.
France 3, avec Produits en Bretagne, vous présente la météo. L'anticyclone est centré au large de la Bretagne, son courant de nord-est est faible et la forte humidité en Manche déborde essentiellement sur la frange côtière du nord de nos côtes. Cet après-midi, les dernières poches de brume résisteront donc un peu du Léon au Trégor, mais le soleil dominera au final. Quelques nuages s'inviteront dans le ciel des Pays de la Loire et des ondées seront possibles au sud de la Vendée. La chaleur sera au rendez-vous cet après-midi, de 29 degrés à Rostronin à 31 degrés dans les Pays de la Loire, localement 33 au sud. Il fera plus frais sur la côte nord, de 19 à 22 degrés. Demain matin, le réveil se fera sous un grand beau temps estival dans la majeure partie de la région. Seul le bord de Manche restera un peu nuageux. Il fera au petit matin 14 degrés à Dinard et Paimpol, 17 degrés à l'île aux Moines, 18 degrés à Châlons et Saint-Melaine-sur-Aubance et 19 degrés à Saint-Jean-du-Bois. Côté marine, cet après-midi, nous aurons de Ouessant à Pamar, un vent de nord à nord-ouest, 3 Beaufort fraîchissant, 4 en mer d'Iroise. Voici votre éphéméride. Excellente journée à toutes et à tous. France 3, avec Produits en Bretagne, vous a présenté la météo. La stratégie du test ADN, c'est qui? C'est moi. C'est de la merde. Pardon. Comme chien et chat. Bon, je crois que je vais y aller. Non, bah, restez là. Ferrand et Douala s'entendent comme chien et chat. Connard, ce mec. De toute façon, à côté de la plaque. Et quand un chien rencontre un chat, malheureusement, Qu'est-ce qui se passe? c'est souvent le chien qui gagne. Vous savez pas la mettre à l'écart, quand même. Pourquoi? Ça te pose un problème? Plus belle la vie, ce soir à 20h10 sur France 3. Retrouvez Plus belle la vie avec Keno gagnant à vie. FDJ. Tout d'abord, s'assurer de toujours avoir la meilleure place. Ensuite, s'approprier les endroits les plus confortables. Et surtout, exiger votre gourmet perle. Un plaisir unique avec de délicats filets aux viandes ou aux poissons. Gourmet perle, comment lui résister? Purina, leur bien-être, notre passion. Bonjour à tous. En moyenne, nous transpirons jusqu'à 10 fois plus des pieds que des aisselles. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand sportif et quelque chose me dit que vous êtes concerné par ce problème de transpiration. Eh oui, d'ailleurs ma femme a même supplié de laisser mes chaussures de sport dehors. Ah, c'est à ce point. Alors savez-vous d'où viennent ces mauvaises odeurs? Eh bien en fait, elles sont créées par des bactéries qui profitent de l'environnement chaud et humide des chaussures fermées pour se développer. Ah, vous comprenez pourquoi j'ai dû trouver une solution rapidement? Maintenant, avant le sport, j'utilise la poudre au chol. J'en mets directement sur la plante des pieds et à l'intérieur de mes chaussures. Résultat, je transpire beaucoup moins et les odeurs ont quasiment disparu. Vous voulez que je vous montre? Non merci, ça va aller. Mais bon, ça c'est la solution extrême. Mais au quotidien, vous faites quoi? Un petit coup de pchit de eau fraîcheur chol sur mes pieds et le tour est joué pour la journée. Merci Antoine de nous avoir livré vos petits secrets intimes. Et si vous aussi vous êtes concerné par ces problèmes de transpiration des pieds et que vous voulez en savoir plus, eh bien je vous donne rendez-vous tout de suite sur chol.fr. Allez Marco, ça va être qui le parrain? Un parrain, tu vois, c'est comme ce cœur de lion. Unique, avec du caractère et un cœur, un vrai. Comme vous trois en fait. Du coup, c'est Sophie qui choisira le parrain. Quoi? Cœur de lion, vrai comme l'amitié. Aimeriez-vous sortir de chez vous en toute autonomie, vous promener au parc, rencontrer de nouveau vos amis ou tout simplement aller faire des courses seul et sans l'aide de quelqu'un? Maintenant, vous pouvez faire tout cela et même davantage avec les nouveaux scooters électriques à 3 ou 4 roues de Sovrana. Une large gamme de modèles pour répondre à tous vos besoins. Pour un essai gratuit, chez vous sans engagement, appelez gratuitement Sovrana au 0800 01 01 01. 0800 01 01 01. Pour nous joindre, rappelez-vous du numéro 1. Mais qu'est-ce que vous faites? Je délimite la scène du crime. Un crime? C'est un crime d'entretenir son parquet comme ça. Nettoyer n'est pas suffisant. Océdar enrichi à la cire d'abeille nettoie, mais en plus, il nourrit et protège. Et vous allez m'arrêter? Allez, ça ira pour cette fois. Océdar nourrit une passion pour le bois. Mesdames, ma leçon du jour, comment reconnaître la star des jambons? Ce goût, cette fraîcheur. C'est C'est Madrange. Alors là, chapeau. Madrange, mon jambon star.
Dry-Me, premier séchoir corporel. Optez pour un séchage complet, facile, doux, sain, hygiénique, confortable. Plus d'infos, dryme.fr. Le bien-être que je puise dans la nature, Activia me l'apporte aussi. Activia agit naturellement à l'intérieur et m'aide à préserver l'équilibre de mon corps. Activia de Danone agit pour mon bien-être. Quand l'eau de Volvic rencontre le bon jus des fruits, c'est Volvic au jus. Jamais les fruits n'ont été si rafraîchissants. Nouveau, Volvic au jus, intensément fruité. Vous aimez le fromage blanc? Vous allez adorer Câlin. C'est ballot, je viens de faire le plein. Belle maman! Vous aimez le fromage blanc? Câlin, du calcium et de la vitamine D pour des os solides. Vous allez aussi adorer Câlin au lait entier. 70% d'entre vous ont des problèmes de gencives.